je m'appelle Steph. Je suis un homme trans d'une trentaine d'années qui habite à Toronto avec ma petite fille de 5 ans. Alors, je suis monoparentale en garde partagée. J'ai pris l'initiative de déjà envoyer une communication au service de direction, de secrétariat enseignant pour présenter un petit peu notre dynamique familiale et puis partager mon ouverture à communiquer avec eux aux besoins et puis justement soit répondre à des questions. Et puis je dois avouer que j'ai une petite fille qui est pas mal affirmative aussi. Donc elle est très à l'aise d'expliquer sa dynamique familiale, de présenter sa réalité à ses enseignants, à ses amis. Donc ça va assez bien de ce côté-là entre les relations avec l'école et puis nous, là. Si à l'école, justement, c'est la fête des pères, bien, Agathe doit dire, bien, moi, j'ai 3 papas. Est-ce que je peux faire 3 projets? Puis si c'est la fête des mères, bien, souvent, elle va demander, ah, bien, est-ce que je peux faire quelque chose pour mes grands-parents? Mon enfant va souvent lire des histoires qui ne reflètent pas son quotidien. Et puis, si je veux avoir des familles qui correspondent davantage à notre modèle, bien, la plupart des ressources vont être en anglais. C'est un détail, mais on n'a pas rien qui nous correspond. Et puis, étant moi-même une personne trans, même dans le contenu qui existe au sein justement du grand parapluie LGBT, c'est plus souvent des familles homoparentales ou des enfants trans. Il y a, pour ainsi dire, pas de contenu où est-ce que un parent est trans. Si on lui reflète une réalité différente qui invisibilise la sienne, bien, elle se sent spontanément l'élan de corriger, de rappeler, de ramener. Et puis, quand on est en contact avec des gens où est-ce que c'est très fluide, où est-ce que, justement, des gens qui nous connaissent, bien, son rapport est aussi plus naturel, plus spontané, parce qu'il n'y a pas cette petite scission-là, ce petit instant d'hésitation ou de réajustement. Elle est juste elle-même, et puis je sens que c'est plus léger pour ses épaules à elle aussi, dans un sens. Je crois que la bienveillance, au départ, c'est de partir avec de bonnes intentions, mais c'est d'aller une petite touche plus loin, dans la mesure, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre aussi. C'est d'essayer de se rapprocher de l'expérience de l'autre, des conséquences que ça peut avoir, mais aussi de comment est-ce que les choses peuvent être vécues du point de vue de l'autre personne. On est partie prenante de la communauté. On n'est pas en marge de la communauté francophone. On fait partie de cette mosaïque-là que sont les francophones en Ontario, où il y a plein de visages. Et puis, c'est vraiment réconfortant de voir des visages qui ressemblent aux nôtres et des réalités qui ressemblent à ce qu'on vit à la maison. Puis je pense qu'être parent, ça pourrait quelque part être considéré comme un langage universel. On a des choses où est-ce qu'on se rejoint et puis d'accepter mutuellement l'expérience de l'autre, de leur propre vécu. Donc, Agathe, je suis avec elle, je suis son papa, puis on est une famille de 2 dans notre cellule, mais comme je dis, on est aussi une famille. Et puis, c'est ça que j'ai envie de partager avec les autres parents puis les autres enfants. Ils sont une équipe ou ils sont